TPE, pastoral pour la propagation de l'évangile. Motivation Week, top 2017. Dans la vie chrétienne, c'est pas négociable. Au point où Jésus va plus loin pour dire, celui qui veut me suivre, s'il n'est pas prêt à abandonner père, mère, enfant, tant, il n'est pas digne de moi. C'est une obligation. La vie chrétienne, ce n'est pas négociable. Comme nous tous on fait là. Non, on peut gérer comme ça. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est pas chrétien. Alléluia. Nous nous sommes réunis pour nous égayer dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Ce qui montre qu'on peut vraiment s'égayer dans le Seigneur. On peut jouer dans le Seigneur. On peut danser dans le Seigneur. C'est pourquoi le berger Martial et son équipe ont une autre tâche. Depuis 2 ans, ils sont en train de travailler sur un projet de non seulement film chrétien, mais de dessin animé chrétien. Avant, il y avait Superbook, ceux qui sont de la vieille école. Superbook, c'est un club de petits chrétiens. C'était sur nos chaînes, les gens ont dit non, pourquoi on montre les histoires de la Bible, que tout le monde n'est pas chrétien. Ils ont enlevé. On préfère mettre Yu-Gi-Oh! Où on montre les démons, bonbon. On préfère mettre le club des petits où maintenant c'est l'homosexualité, bonbon. On préfère mettre ça. Je vous encourage à ne pas acheter l'enfer. Je ne vous dis pas de ne pas avoir Canal. Mais sélectionner, trier. Je ne peux pas comprendre que sur Facebook, par exemple, tu veux télécharger une photo, on te dit il faut leur permettre d'avoir accès, bon, sur ton portable, accès à ta base de données photos. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, mon téléchargement? Satan est en train de travailler. L'autre élément, quand vous venez et que les autres sont en train de danser, même si tu es fatigué, bon, quelqu'un va prêcher aujourd'hui, quelqu'un va prêcher sur la loyauté, la déloyauté, vous allez comprendre ce que Dieu entend par là. Parce que c'est important qu'on revienne sur ces choses, parce qu'on va plus loin. On va plus loin. Quand quelqu'un est en train de danser, et si les autres sont en train de danser, ne t'assois pas. C'est signe d'impolitesse. Vous ne savez pas. C'est pourquoi il a dit à Tano qui est là-bas de se lever. Vous avez joué, vous êtes fatigué. C'est signe de manque de respect. Ils sont en train de danser, même si tu es fatigué, même si c'est pour faire de petits pas, tu le fais. Tu ne t'assois pas, tu ne dors pas. Quand les autres sont en train d'applaudir, tu dois applaudir. Tu dois applaudir. Quand les gens disent Amen, tu dois dire Amen. C'est des choses, vous ne savez pas comment l'ennemi est subtil. La plupart d'entre nous, vous vous rappelez ce que Jésus a dit, hein? Il dit à la fin, il va dire, je ne te connais pas. En réalité, on a l'impression que j'aurais fait ça. Mais les choses élémentaires qu'on devait faire, tu n'as pas fait. Nous voulons vraiment bénir Dieu parce que vous êtes là. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Hein? Là où on s'en va là, ce n'est même pas donné. L'ennemi aurait aimé que tu ne viennes pas et que cette nuit-là, tu sois quelque part en train de vivre certaines choses. Mais Dieu a obligé l'ennemi à fléchir genoux pour que tu sois là. C'est ça en fait. Ce n'est pas donné. La Bible dit en Romains 8, 28, ce verset, je l'ai découvert en 6e, qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. » Qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui sont appelés selon son plan. Donc en réalité, tout ce qui est en train d'être fait, tout ce qui se passe, même dans ce pays, c'est à cause de toi. Dans ta société, c'est à cause de toi. Ce qui est en train de se passer, c'est en train de concourir à ton bien. C'est à cause de toi. Votre présence ici n'est pas fortuite. En ce soir, nous allons parler présenter le bilan. C'est normal qu'on vous présente le bilan. Le noyau s'est retiré en AG.
Il y a eu toute l'année, vous avez beaucoup travaillé, n'est-ce pas? Vous avez couru, fait les évangélisations, fait tant. Mais si on ne vous présente pas de bilan, c'est que nous ne sommes pas de bonnes personnes. Ce n'est pas normal que des gens puissent travailler, qu'on ne leur présente pas pour dire, bon, tout au long de l'année, voilà ce qui s'est passé. On présente le bilan. Après le bilan, on vous donne les perspectives. Qu'est-ce qui va se passer pour l'année qui arrive, cette année qui a commencé déjà? Et ceux qui ont l'œil spirituel ont vu que ça a commencé depuis longtemps. Ceux qui ont l'œil spirituel ont vu que ça a commencé déjà, depuis un moment. L'année a commencé, hein. Le Seigneur est tellement bizarre que c'est à double vitesse. Ça a déjà commencé. Et je vous donne encore cette prophétie, notez bien, il y aura encore beaucoup de morts. Ah, c'est ce que j'ai entendu quand je priais. Il y aura encore beaucoup de morts. Comme 2017 là, il y aura encore beaucoup. Il y aura beaucoup d'accidents cette année. Beaucoup. Maintenant, on va prier pour que Dieu nous sauve quand même. Et qu'il sauve toutes les personnes qui vont connaître les accidents. Je suis désolé de vous dire, mais c'est vrai, il y aura beaucoup de morts. Je vous dis. Prions Dieu que Dieu nous garde. Il y a des circonstances qui s'étaient présentées pour que vous et moi, nous ne vivions pas. Hein. Vous ne pouvez pas imaginer. Imaginez le Gbaka qui est tombé avant-hier. C'est hier, non? Hier. Le premier pont de Yopougon, là. Bon, pas premier pont pour aller au sable, hein. Pont de Banco. Imaginez, il dit, tout est grâce. Hein. Imagine, tu es en train de rouler ta voiture, lui quitte en haut là-bas, il tombe sur toi, c'est pas fini. Toi, tu n'as rien fait, tu n'as pas fait mauvaise conduite. Mais si le Gbaka qui tombe sur toi, ta voiture, c'est pas la mort pour toi. Alors que toi, tu roules normalement. Corneille roulait aujourd'hui, voilà qu'il roulait, il partait, on l'avait envoyé à chercher la tchéké là à midi. Là. Voilà que tout d'un coup, un serpent sort sur la route. Il a paniqué en même temps. Il allait faire accident. Un serpent, il est monté même sur lui. Rien ne dit que vous et moi, on allait vivre. Hein. Moi, je vous dis la vérité, rien. Ce n'est que grâce sur grâce. Chaque jour, je dis merci au Seigneur pour nos vies. Et pour la PPE, ça fait 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Chaque semaine, je fais un Esther pour vous. Chaque semaine. J'étais en train de dire à Berger fidèle, ça là, c'est le dernier bouton que j'ai mis, hein, ça descend encore. Donc il lui a dit, il faut qu'il pèse encore ma ceinture. Parce qu'il faut quelqu'un pour jeûner pour vous. Il faut jeûner pour vous. Il faut jeûner pour vos familles. Chaque semaine. Et quand il dit chaque semaine, ce n'est pas dit que lundi, mardi, je mange. Hein. Mais il y a mon Esther, il doit faire quand même. Mais lundi, mardi, s'il n'y a pas moyen, ce n'est pas grave. Ça ne fait pas partie du programme. Puisque le soir, il va manger quand même. Satan est en train de travailler. Je ne vous apprends rien, vous le savez. Je veux juste nous partager ces informations que je juge capitales. C'est pourquoi quand vous venez un temps de prière comme ça, on ne sait pas si on va vivre jusqu'à demain. Dans ce sens-là, il faut vivre ce temps comme si c'était le dernier. D'ailleurs même, le thème de l'année le dit. Je vous donne le thème, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Ik et Nouk. Ik et Nouk, c'est en grec, ça veut dire l'aujourd'hui de Dieu. Une autre version, ça veut dire aujourd'hui et non demain. Je vous dis en même temps. C'est le thème que le Seigneur a donné. Et non demain, ta conversion, ce n'est pas demain. Troisième, c'est l'urgence des temps. C'est le thème qu'il nous a donné pour cette année. Je ne suis pas venu parler du thème, hein. Je donne juste le thème de l'année. Les couleurs de l'année, c'est le violet et le blanc. C'est normal. Dieu parle d'urgence des temps. Donc, conversion. Conversion, conversion. Urgence des temps. L'aujourd'hui de Dieu. Revenir sur nous-mêmes. Retravailler sur nous-mêmes. Aller plus loin. Une discipline, ainsi de suite. L'aujourd'hui de Dieu.
l'urgence des temps, ou encore aujourd'hui et non demain. Les couleurs, vous les avez, commencez à coudre vos habits, faites vos gadgets, c'est violet et blanc pour cette année. Pendant, on peut éteindre les lumières pour qu'on puisse voir là-bas votre projection, puisqu'on doit projeter le bilan on doit projeter le bilan 2016-2017. Le thème qui nous avait été fixé, c'est on ne voit pas bien, hein? On ne voit vraiment pas. On peut pas mettre peut-être sur le mur. On aurait dû mettre un drap blanc sur le mur, enlever le kakémono qui est là. Là, il est au milieu, et puis bon. Bon, en attendant, moi, il va exposer comme ça. Sinon, ça aurait été bien que vous voyez. Est-ce que vous voyez quelque chose? Si vous... Pas grave. Coupez, envoyez-nous la lumière, je vais expliquer. Mais je voulais plutôt le bilan que la bergère Dominique avait fait, où on a présenté à l'église là. Allumez les lumières. Coupez, on ne voit pas, c'est pas grave. Merci. Non, en fait, tout au long de l'année, on a eu à faire beaucoup de choses. En fait, je voulais vous dire combien d'évangélisations on a eu, combien de personnes, combien de villages on a touché, des choses comme ça, c'est important. Tout au long de l'année, quand on calcule, quand on fait une sommation, des personnes à qui on a parlé de Jésus, hein, je ne dis pas des personnes qu'on a gagnées, parce que Charles, la dernière fois, a dit on a gagné au moins une personne, mais moi, je ne connais pas la personne. Mais les personnes à qui chacun de vous, vous avez parlé, vous avez invité pour qu'on parle de Jésus, parmi des choses comme ça, le Seigneur a permis que la PPE touche près de 8000 personnes. Ça s'applaudit. Mais 8000 personnes, il ne faut pas rire, parce que nous sommes encore très loin du compte. Qui c'est le compte pour la Côte d'Ivoire? C'est la dîme de la population ivoirienne. La population ivoirienne fait 25 millions d'habitants. Donc il nous faut toucher 2 500 000 personnes. 8000. Je suis en train de regarder. 8000, 10 000, 100 000, 100, 200, 300, 400, 1 million. On est encore très loin. On est encore très loin. Il faut qu'on arrive, c'est-à-dire, si vous voulez, ce qui va nous aider dans notre démarche, c'est de commencer déjà on tient compte, on doit tenir compte des années passées pour faire une sommation chaque année, année après année. Ou bien, c'est plus logique pour dire de telle année jusqu'à telle année, voici tel nombre de personnes. Même si on ajoute pour les années antérieures, on serait peut-être autour de 15 000 personnes sur 2 500 000. Est-ce que vous pensez qu'on a beaucoup fait? L'une des choses, c'est que quand on va au siège, il y a la carte de la Côte d'Ivoire qui est là. Vous n'avez pas fait attention. Chaque fois que j'entre là-bas, je m'arrête et puis je regarde. Je regarde la carte. Et puis, je me rends compte qu'on n'a rien fait même. Je vais vous dire par exemple, je ne parle pas de lui en tant que modèle politique, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais il y a une personne, le président Laurent Gbagbo de 1980 jusqu'à 1990 a visité tous les villages de Côte d'Ivoire. Je dis bien tous les villages. En 10 ans, il était seul. En 10 ans, il était seul. Je dis bien, hein, tous les villages de Côte d'Ivoire, tout. De sorte qu'en 90, pour l'élection présidentielle, ils n'avaient pas l'argent, la caution que le président Fou avait fixée. Pour pouvoir payer sa caution, ce sont les populations de tous ces villages qui ont cotisé puis s'est présenté. Vous imaginez? Lui seul, mais nous. Lui, il est seul, nous on est combien? Ici, on est
peut-être une soixantaine, peut-être 70. Lui seul. Tous les villages de Côte d'Ivoire, donc quand il vient comme ça, tout le monde sort aussi pour l'écouter. Donc imaginez combien de personnes à qui il a parlé. De son programme qui n'est pas forcément la parole de Dieu. Qui n'est pas forcément, parce que bien sûr, même si c'est pas, il ne doit pas dire évangile, des fois il y a la parole de Dieu qui est contenue, mais voilà. Vous imaginez? Donc on a beaucoup encore à faire, vrai ou faux? C'est intéressant, on bénit Dieu, parce qu'on a parlé à cette année, Dieu soit glorifié, à environ 8000 personnes. Cette année, le challenge qui doit se présenter à nous, il faut qu'on atteigne 15 000 personnes. 15 000 personnes à toucher. Maintenant, toi, tu prends combien? Si toi seul, tu peux toucher les 15 000, alléluia, c'est bon. Mais toi, tu prends combien? C'est-à-dire que de façon personnelle, chacun de nous, intrinsèquement, doit prendre sa part de responsabilité en disant, cette année, je décide, Seigneur, avec toi, de parler de toi à 15 000, je dis bêtement, à 5, à 10, à 20, à 30 personnes. Moi, les années antérieures jusqu'à cette année, chaque jour, j'ai dit au Seigneur, chaque jour, je veux parler de toi à une nouvelle personne. Chaque jour. Ça là même, la bergère Dominique n'a pas mis dans les statistiques. Parce que chaque jour, à minima, je parle à une personne. Donc, ça fait 365 jours. Donc, ça fait 365 personnes au moins qu'elle peut ajouter. Mais c'est vrai que ça ne change rien à 8000. 8365, ça ne fait rien du tout. Amen. Donc, ce sont des éléments importants. Cette année, on a fait beaucoup l'année dernière, on a fait beaucoup avec élargir l'espace de ta tente, on a fait beaucoup d'investissements avec Je règne. Donc, les investissements qu'on a fait, la première des choses que tout le monde attend, c'est le quart. Mais nous vous avons dit, le quart, ça fait 13 millions. La PPE n'a cotisé que 6 millions. Donc, c'est pourquoi on ne voit pas encore le quart. 13 millions. On rend grâce à Dieu. Dieu a permis que vous... Ben, ça, vous devez vous applaudir quand même. 6 millions, c'est pas... Attends, combien de personnes travaillent ici? Combien de personnes travaillent ici? Il faut reconnaître que vous avez bossé 6 millions. 6 millions, c'est pas petit jeton. Hein? Non, c'est pas petit jeton. Essayez de calculer, vous allez voir. Si tu prends 10 000 par jour, ça te fait combien de jours? Ça te fait 600 jours. C'est-à-dire, si tu dois prendre ça en petit déjeuner, ça te fait 600 jours, pratiquement 2 ans. Pratiquement 1 an et demi, 1 an, 8 mois là-bas, chaque jour. Donc 6 millions, c'est beaucoup d'argent. Alléluia. Mais ça n'a pas empêché qu'on fasse la réfection du siège, on fasse beaucoup d'autres choses. On a beaucoup investi, notamment la terre qu'on a eu à acquérir. De tout cela, le Seigneur a mobilisé au travers de vos vies, de nos jeunes personnes, 70 millions cette année. Est-ce que quelqu'un imagine ce que Dieu peut faire avec lui? 70 millions. Donc quand on est en train de dire à des gens que vous êtes des milliardaires, on ne parle pas pour dire qu'on a parlé, hein. 70 millions. Regardons-nous. Paul dit dans 1 Corinthiens, il dit, 1 Corinthiens 2 je crois, ou bien 1, il dit, parmi vous, il n'y a pas assez de sages ou d'hommes puissants, ou bien tu es sorti d'une famille, et puis, attends, même s'il y a des gens qui sont sortis de familles aisées, je n'ai pas encore vu quelqu'un de famille aisée ici qui a donné 10 millions. Vous avez vu ça ici? Bon, quelqu'un peut me dire, hein, moi je n'ai pas encore vu. Ange, tu as vu ça? Donc, je veux dire que ce n'est pas nos personnes qui ont réalisé cette œuvre-là, mais c'est le Seigneur. 70 millions. Il y a dit 6 millions. Ça fait 600 jours. 70 millions. Hein? Ça te fait combien? 7000 jours. Si tu prends 10 000 par jour. Calculez, il y a que quelqu'un calcule. 7000 jours divisé par 365, ça fait combien d'années?
Non, attends, ils vont bien calculer même. Ils vont être 17, 18 ans là-bas. Hein? Ça veut dire que je prends quelqu'un qui a 20 ans, jusqu'à il va avoir 38 ans là. Chaque jour, il mène 10 000. Chaque jour. C'est fort, non? Alors que ce n'est pas là notre vision. Parce que dans notre vision avec le Seigneur, il faut que chacun de vous soit milliardaire au nom de Jésus. Mais vous ne comprenez pas. Quand il dit milliardaire, vous ne savez pas. Quand vous avez 1 milliard, que vous mangez 100 000 par jour, ça vous fait 27 ans, 8 mois. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire chaque matin, tu te lèves bêtement, tu prends 100 000, tu bouffes. 100 000, tu bouffes. Pendant 27 ans, tu manges 100 000. Il faut que tu sois milliardaire. Motivation Week, Top 2017.